Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme promis, on va essayer de fouiller un petit peu plus la fonction milice qui, on va le voir, est vraiment très puissante et qui permet vraiment beaucoup de choses. Alors, comme promis aussi, j'ai installé une deuxième caméra là pour vous montrer le résultat d'un code que j'ai écrit pour le réseau Evolution 17400. Donc je vous rappelle le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est le suivant. Il faut faire cheniller 3 LED, 3 LED là que j'ai. Là, ce sont des LED rouges, hein. Alors, j'ai prévu de faire un chenillard entièrement paramétrable, c'est-à-dire que là, pour le moment, il fait tac, tac, tac et un temps d'arrêt, et tac, 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 un temps d'arrêt. Ce temps d'arrêt, je peux le régler, le paramétrer, ce qui fait que je pourrais même l'éliminer, ça pourrait cheniller tout le temps en boucle, pas de problème. Vu que je ne sais pas trop ce qu'il nous faut pour le moment, j'ai prévu le pire, quoi. Ensuite, le cahier des charges, il nous dit qu'il nous faut aussi pouvoir activer ou non un relais pour un chariot élévateur, hein. Alors, chariot élévateur, au niveau mécanique, tout est fait. C'est un moteur à courant continu qui fait lever ou descendre le chariot. Il y a des fins de course. En fait, il n'y a plus qu'à activer donc un relais pour inverser la polarité. Pas de problème. Donc ça, ce sera symbolisé ici par la LED verte. Ensuite, nous avons ici une LED jaune qui vient symboliser les warnings d'un véhicule, tout simplement. Donc voilà, ça c'est simple. Le temps d'extinction et d'allumage est égal des deux côtés. Donc parce que ça aussi, je peux tout régler là-dessus, hein. Et ensuite, nous avons 3 LED blanches pour symboliser de l'éclairage urbain. Alors là, évidemment, pour la démonstration, j'ai choisi des durées d'allumage et d'extinction assez courtes, parce que sinon, ça serait un peu long d'attendre, hein. Mais tout ça, je peux le paramétrer très facilement en haut du code, pas de problème. Donc je vous montre ce que ça donne. Alors j'insiste bien, hein, il n'y a aucune triche. Moi je triche pas dans mes vidéos, hein, jamais. Donc on va brancher l'Arduino. Il n'y a bien qu'un seul Arduino et 8 LED donc qui vont chacune faire leur vie. Donc je branche des deux. Donc on voit là ici le chenillard, tac tac tac, arrêt, tac tac tac, arrêt. Ici on a les warnings du véhicule qui donc clignotent à la vitesse de warning. Ici on a la LED verte qui sera remplacée par un relais pour le chariot élévateur, pas de problème. Donc là j'ai mis court, hein, pour la démonstration. Et ici, on a des LED blanches qui de temps en temps s'allument, de temps en temps s'éteignent. Voilà. Et tout ça, donc, toutes ces LED là font leur vie totalement, de manière totalement indépendante et paramétrable. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu plus loin Milice. Alors, on va quand même pas réaliser ça parce que là, il y a quelques subtilités, notamment au niveau du chenillard. Il y a un petit peu de boulot. Mais on va quand même, la dernière fois on a fait clignoter une LED, bon ça très bien, mais ça on savait déjà le faire avec delay en fait. Aujourd'hui par contre, on va essayer de faire beaucoup mieux que ça, et on fait ça tout de suite. Alors imaginons qu'on nous demande de faire clignoter 3 LED à des fréquences différentes et avec le même Arduino. Donc on nous précise les demi-périodes des LED, hein. On nous dit que la rouge, elle doit avoir une demi-période de 500 millisecondes, la verte, elle doit avoir une demi-période de 300 millisecondes, et la jaune, une demi-période de 400 millisecondes. Alors à mon avis, là, quand on a un truc comme ça à réaliser, le bon réflexe, c'est de prendre un papier, un crayon, et de faire le chronogramme, tout simplement, c'est-à-dire ce que j'ai fait là. Voilà, ça prend pas longtemps, on perd pas du temps en faisant ça. Là, on va voir que ça, c'est très parlant. Pourquoi c'est très parlant? Parce qu'évidemment, je l'ai fait à l'échelle, hein, il est proportionnel. Voilà, ça, si ça représente 500 millisecondes, ben ça représente vraiment 300 millisecondes. Donc, eh bien, on voit que du coup, ben, il n'y a rien qui tombe en même temps, quoi. En gros, il n'y a vraiment rien qui tombe en même temps. Là, il y a juste, par exemple, la LED verte qui s'allume en même temps que s'éteint la LED jaune, mais
c'est un coup de bol, quoi, quelque part. Bon, c'est logique en même temps, puisque là, ici, 3 x 4, 300, enfin, 4 fois 300 millisecondes, ça fait 1200 millisecondes. Et là, 3 fois 400 millisecondes, ça fait 1200 millisecondes aussi. Mais là encore, j'ai été gentil, j'aurais pu choisir des valeurs de demi-période beaucoup plus exotiques. Et alors là, ça serait l'enfer. Si on veut faire ça avec delay, il faudrait créer des pas assez petits. Et on n'a pas fini d'écrire des lignes, des lignes, des lignes. On oublie, c'est même pas la peine, c'est l'enfer. Donc on va faire ça avec milice, évidemment. Et là, on a bien vu quelle était la problématique. Et là, on a bien ça en tête. Et il ne va pas y avoir de problème. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on écrive ça ensemble. Alors par rapport à la dernière fois, il va y avoir des petites subtilités, 3 fois rien, hein. On ne va pas tout à fait s'y prendre comme la dernière fois, juste pour vous montrer d'autres manières de faire. Notamment, on va avoir un truc important, on va déclarer une variable locale, mais on va faire en sorte qu'elle ne soit pas détruite, on va voir ça tout de suite après. Et puis voilà, quelques petites choses comme ça, par-ci, par-là. Mais vous allez voir, ça va être très très vite fait et ça va fonctionner impeccable. On fait ça tout de suite. Donc on y va, on va s'écrire ce code. Donc il nous faut déclarer les numéros de broche pour les LED. Donc ça, ce sont des constantes. Je vais le spécifier. À y être, on fait les choses bien. Sur un octet, ça va très bien. Je vais appeler la première LED. La LED rouge, je vais l'appeler LED rouge. Ça me paraît logique, à défaut d'être original. Très bien. On va déclarer une autre constante, mais ce coup-ci sur 16 bits, parce qu'on veut pouvoir garder la liberté de mettre des nombres assez grands. On va appeler cette variable, enfin cette constante, intervalle rouge. Donc ça correspond à la demi-période de la LED rouge. Et on va mettre 500. On va l'initialiser à 500. Voilà. Là, je vais faire un copier-coller. Peut-être que je couperai la vidéo intervalle jaune sur 400 millisecondes. C'est ça le cahier des charges de base. Après, on pourra évidemment changer. Après, on s'occupe du setup. Le setup, il n'y a vraiment rien à dire. Donc là, les variables que j'ai déjà déclarées, l'autocomplétion me les propose. Hein. Donc là, on va se mettre en sortie. Pas de souci. Voilà. Là, pareil, copier-coller de ça. Une fois et deux fois. Ici, LED verte. Et ici, LED jaune. Voilà, donc là on a nos numéros de broche pour les LED. On a aussi nos trois intervalles, rouge, verte et jaune. Alors intervalle, il faut quand je dis intervalle verte, là ça veut dire l'intervalle qui concerne la LED verte. Hein. Voilà, donc le setup c'est bon, tout est bon. On arrive maintenant, alors on va arriver au loop. Alors la dernière fois, en variable globale, on avait déclaré temps ancien. On l'avait appelé comme ça, là on va peut-être on va changer un petit peu. On avait déclaré ça en global. Mais on va pouvoir en fait faire autrement. Ça va me permettre de vous montrer un petit truc en plus que j'expliquerai tout à l'heure. Là on va écrire statique, un petit mot magique. Et là je vais déclarer, je vais appeler ça ancien rouge, ancien verte, ancien jaune. Je vais tout déclarer sur la même ligne avec une syntaxe un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude.
Je pourrais faire 3 lignes, hein, mais là on va faire sur la même ligne. J'ai tout à fait le droit de faire ça à partir du moment où les variables que je déclare sont toutes sont du même type, quoi. Pas de problème. Donc on va dire ancien rouge que j'initialise à 0. Et là, attention, c'est pas un point virgule, c'est une virgule. C'est-à-dire que là, quand j'écris virgule, le compilateur va savoir qu'attention, derrière, c'est pas fini, il y a autre chose. Là, on va écrire ancien verte que j'initialise à 0. Là, c'est pas un point virgule, donc c'est une virgule. Ancien jaune que j'initialise à 0. Et là, maintenant, par contre, je peux mettre mon point virgule. Là, la ligne est finie. Donc là, ça m'a permis de déclarer 3 variables de type static unsigned long sur la même ligne, tout simplement. Bon, ça, c'est juste c'est un détail, évidemment, hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la fin de la ligne. Là, il y a ma bouille par là. Ça, je vais l'enlever. Pas besoin. Ça aussi, là. Puisque je vous commente le code. Donc, je vais revenir ici sur static, hein, n'ayez pas peur. Donc l'autre fois, on avait déclaré, donc ouais, en ancien temps, on l'avait déclaré de manière globale en dehors de toute fonction. Et là, en fait, ce qui correspond à ancien temps, là, il y en a 3 du coup, puisqu'il y a 3 LED, ancien rouge, ancien vert et ancien jaune, je l'ai déclaré en fait dans le loop de manière locale. Mais statique ici va me permettre de ne pas détruire ces variables à chaque tour de quand le loop va revenir en haut. On va mieux expliquer tout ça tout à l'heure. Donc maintenant il nous faut 3 blocs conditionnels, un par LED, hein. Donc on va dire que si, alors l'autre fois aussi on était passé par une variable qu'on avait appelée temps actuel et qui contenait milice. Ben là, on va aller consulter milice directement, tout simplement. Donc là, on n'oublie pas les parenthèses après le mot milice. Milice, ça s'écrit exactement comme ça. Tout autre orthographe ne fonctionnera pas. Alors, on va dire que si le milice, c'est-à-dire le temps actuel, là, à ce moment-là du code, moins ancien rouge, puisque là, on va d'abord s'occuper de la LED rouge. 6 milices, donc moins ancien rouge, est supérieur ou égal à intervalle rouge, alors on attaque les accolades. On va rentrer dans les accolades uniquement si cette condition là est vraie, hein. Ça je le répète. Là on va mettre à jour ancien rouge là, ça va devenir quoi? Ben, ça va devenir milice, tout simplement. Donc prend la valeur, ancien rouge prend la valeur de milice, que je vais directement consulter comme ça. Il n'y a pas de souci, hein. Là j'oublie pas point virgule, et puis là j'ai plus qu'à inverser. Hop, si j'oublie. Voilà, digital write, LED rouge, virgule, digital read, ça on l'a déjà vu plein de fois, de LED rouge, ok, point virgule, et surtout j'oublie pas de complémenter, c'est ça qui va me permettre d'inverser l'état de la LED. J'ai plus qu'à faire ça pour mes 2 autres LED, donc là je vais prendre mon bloc conditionnel ici, copier, coller, je vais même le recoller direct pour la jaune. Alors on va d'abord s'occuper de la verte ici, on va mettre donc verte, ici on va mettre verte aussi, la verte, hop, avec
avec un seul E, ça ira très bien. Verte. Ok. Là. Verte. Très très bien. Alors, ici. Pareil ici. Et là. Et normalement, on a fini tout simplement. Alors, je vais quand même regarder. Oula. Ah oui, alors vous voyez, alors ça c'est intéressant parce que d'habitude tout marche bien tout le temps, je fais jamais trop de fautes ou je m'en rends compte directement, et là je ne m'en suis pas rendu compte. Ça me dit que intervalle vert avec deux E, ben, n'est pas déclaré dans cette portée. Scope, ça veut dire portée. Voilà, on revient à nouveau sur la notion de portée de variable. Donc là, il nous dit qu'en fait, lui, il ne connaît pas cet intervalle vert E. Lui, il ne connaît pas. C'est là où il n'est pas du tout intelligent, parce que un humain, là, alors ça, ce qui est bien, c'est quand il y a une erreur comme ça, c'est qu'il nous montre la ligne où est l'erreur, et il nous montre même, normalement, il nous le dit ici, donc ligne 26 et le 33e caractère. Vous voyez, ligne 26, 33e caractère, ben là, il ne sait pas ce que ça veut dire, ça. Donc voilà, un petit exemple. Je ferai peut-être une vidéo sur les erreurs courantes, les galères, les galères courantes. Ok, mais tout ça, ça c'est bon. Là, c'est bon. Alors maintenant, je vous propose, parce qu'à mon avis, c'est quand même nécessaire, de revenir ici sur le mot statique notamment. Alors, si je mets pas, on va d'abord partir du principe que je n'écris pas statique. Donc, je déclare mes trois variables, pas de problème, très bien. On rentre dans le loop, donc du coup, ces trois variables ont une portée locale. Hein. On vient de voir, la notion de portée, c'est très très important. On vient de le voir avec ma petite erreur de frappe là. Donc, on rentre dans le loop, les trois variables sont créées, très très bien, ok. Et puis bon, le code se déroule. Au départ, ben, pendant 300 millisecondes, là, dans ce cas précis, ben, les conditions vont être fausses, c'est-à-dire qu'on va pas rentrer, va pas rentrer dans les blocs conditionnels. Hein, les instructions ici ne seront pas réalisées. La première fois où ça va être réalisé, c'est quand on aura atteint, quand Milice aura atteint 300 millisecondes. Ok. Donc du coup, on arrive au bout sur l'accolade ici du loop. Hein, la deuxième fois qu'on remonte sur le loop, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on redéclare ancien rouge, ancien vert et ancien jaune, et on les réinitialise à 0. Ce qui fait que ça va jamais bouger en fait. En fait, elles seront toujours à 0 pendant. Et Milice, lui, va monter. Pas de problème. Alors, la première fois, à la limite, c'est pas trop grave. Le premier loop, mais après, ça serait compliqué. Il faut absolument que ancien rouge, ancien vert et ancien jaune, qu'on puisse garder leur valeur d'un loop à l'autre. Donc, pour faire ça, eh bien, on peut très bien le faire, donc déclarer ces variables localement, mais il faut rajouter le mot statique. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec statique? Ben, pareil, on va rentrer dans le loop pour la première fois, on déclare les variables et on les initialise à 0. Le code se déroule, très bien, on arrive à l'accolade qui ferme le loop, et dès la deuxième fois où on rentre dans le loop, eh bien, cette ligne ici va être carrément ignorée. C'est-à-dire que ancien rouge, ancien vert, ancien jaune vont garder leur valeur. Si ces trois variables-là ont été manipulées, au début, ce n'est pas le cas. Mais très vite, ça va l'être. Au bout de 300 millisecondes, ancien rouge va devenir 300. Donc il faut absolument pouvoir garder ces valeurs de variables. Et c'est pour ça qu'on écrit statique, tout simplement. Pour pouvoir déclarer une variable de manière locale, tout en évitant de détruire la variable au deuxième tour de loop, quoi. Voilà.
En fait, là, cette ligne-là ne va être lue que au premier tour de loupe, et dès le deuxième tour de loupe, cette ligne-là va être ignorée. On va garder nos valeurs de variables, tout simplement. Alors, on va regarder si tout est bon maintenant. Oui, tout est bon. Logiquement, on l'avait fait. Donc, je vais faire un copier-coller de tout ça. Je fais attention de tout prendre, comme d'habitude. Hein. Là, ici, j'avais déjà fait un essai, évidemment. Donc, je vais tout effacer. Et je vais venir ici coller. Oui, coller. Voilà. Et on va essayer ce petit code. Voilà. Et on voit qu'on a bien 3 LED qui clignotent à des fréquences différentes. Celle-ci va plus vite que la jaune et la plus lente, c'est la rouge. Exactement comme le cahier des charges. Et là, évidemment, je peux changer. Je peux même mettre des valeurs exotiques. Ça sera relativement précis. Hein. Je peux mettre 963 millisecondes. Ici, je vais mettre, je sais pas, 152 par exemple. Ici, je vais mettre 1245 millisecondes. Pourquoi pas. Et on démarre. Là, on voit que la verte va beaucoup plus vite. La jaune, elle, par contre, elle prend vraiment son temps avec 1245 millisecondes de demi-période. Et la rouge est à 963, je crois, on avait mis. Et voilà. Alors évidemment, un truc que j'ai pas dit la dernière fois, tout ceci ne fonctionne que si dans le loop, qu'on perde pas trop de temps, évidemment. Si on a un loop très chargé en instructions et tout, et que la durée du loop dépasse la plus petite durée de clignotement, là, ici, ben forcément on va être en retard. Quoi. Donc attention à ça. Un loop, ça s'effectue très vite, mais si on avait un void de loop là très chargé, et des timings très courts, faudrait quand même faire attention à ça. Alors ce qui pourrait être intéressant, mais malheureusement j'ai pas ça, ça serait de relever les timings pour voir si on est vraiment précis. Pour ça il me faudrait un analyseur logique. Voilà, peut-être que j'achèterai ça en fonction enfin, voir si je peux l'acheter. Bon, ça coûte pas super cher, mais enfin, quand même. Et là, du coup, on pourrait vérifier exactement les timings. Alors, on verrait que là, sur un coup comme ça, on serait très dans les clous, quoi. Il n'y aurait pas de souci. Donc voilà, ça c'était pour, disons, l'utilisation de milices un petit peu plus évoluée, quoi. Vous pouvez, je vous invite d'emblée à réfléchir. Il va vous manquer sûrement des petites choses hein, au niveau connaissance, mais vous pouvez commencer à réfléchir à, par exemple, si une des 3 LED là, si on voulait que, en fait, elle s'éteigne plus longtemps que ce qu'elle s'allume. On peut tout à fait le faire. Hein. En gros, c'est ce que j'ai fait là pour le réseau Evolution 17400. J'ai été amené à faire ça. Vous pouvez commencer à y réfléchir. Il va peut-être falloir un petit peu modifier le code, évidemment. Peut-être qu'il va vous manquer quelques petites choses, mais si vous posez le problème sur un papier, vous allez voir exactement ce qu'il faut, quelle logique il faudrait avoir. Peut-être qu'il va vous manquer des petites choses, peut-être qu'il y a des choses qui sont possibles et vous n'êtes pas encore au courant, c'est tout à fait normal. Mais peut-être, si vraiment vous êtes un petit peu motivé, vous allez pouvoir aller chercher ce qui vous manque sur Internet et peut-être que vous allez réussir à faire en sorte qu'une des 3 LED, ou même les 3, ait des rapports cycliques donc différents, c'est-à-dire des temps d'allumage et d'extinction différents. Parce que là, pour le moment, on est sur un rapport cyclique de 50%. Voilà ce que je pouvais vous dire de plus. Là, on a vu déjà milice un petit peu plus en détail. Alors là, jusque-là, on a fait que clignoter des LED, mais sachez qu'avec milice, on pourrait aussi manœuvrer des cerveaux
manœuvrer des servomoteurs à la vitesse qu'on veut. Ça, c'est très très important. Donc on voit tout de suite les applications dans le ferroviaire, hein. On peut très bien faire descendre les barrières d'un passage à niveau pendant que les feux clignotent, pendant qu'il se fait autre chose aussi, le son se déclenche par exemple. Voilà, on peut faire tout ça sans problème. Et ça, plus d'autres choses. On pourrait aussi, grâce à Minis, aussi gérer un moteur pas à pas pour motoriser un pont tournant, tout simplement. Là, on aurait un niveau de précision vraiment très très grand et on n'aurait même pas besoin de capteurs tout autour du pont. Ça serait un moteur pas à pas, c'est d'une énorme précision. Alors évidemment, pas le petit moteur pas à pas qu'il y a dans les starter kits Arduino. Il nous faudrait un moteur pas à pas un petit peu plus sérieux. Alors c'est pas que le moteur pas à pas du starter kit Arduino soit mauvais, mais en fait c'est un moteur pas à pas avec un réducteur. Et le réducteur, c'est lui le problème. Il y a du jeu dans le réducteur, donc c'est pas pour un pont tournant, c'est pas très bon. Voilà, il nous faudrait un moteur pas à pas plus sérieux, mais c'est tout à fait possible de faire ça. Et évidemment, tous ces codes-là feraient appel tout le temps à Milice. Voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.